Alléluia. Vous êtes heureux et heureuse d'être là cet après-midi? Vous êtes heureux d'être là? Vous êtes dans la joie? Alors nous pouvons vraiment nous mettre ensemble pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ à travers nos prières, nos chants. Je vous invite à vous lever, présenter ces moments avant que nous puissions chanter ensemble d'une même voix, d'un même cœur, à la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu as veillé sur chacun d'entre nous, sur chaque famille, sur chaque frère, chaque soeur, chaque enfant. Tu as conduit nos pas dans ce lieu parce que nous sommes bien dans ta présence. Et parce que tu dis que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au présent au milieu d'eux. Et je crois, Seigneur Dieu, que cet après-midi encore, tu es là. Et tu vas nous faire du bien. Et nous allons nous faire du bien dans ta présence. Nous voulons élever la voix vers toi. Et te dire, Seigneur, si toi, tu ne prends pas toute la place, ce moment, cette rencontre sera un moment sans effet. Mais parce que tu es présent, et parce que nous te donnons contrôle sur toutes choses, alors nous croyons fermement de tout notre cœur que tu vas réaliser, ô Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, des miracles et des prodiges, et que tu nous donneras vraiment une autre disposition différente de celle que nous sommes entrés. Mais quand nous quitterons ce lieu, Seigneur, nous serons transformés à ton image, selon ta parole, ce que tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous remettons ta parole qui sera prêchée vraiment puissamment entre tes mains parce que le Saint-Esprit est là. Il est dit que tu es présent. Et parce que tu es présent dans ce lieu, nous croyons, Seigneur Dieu, que nous pouvons marcher la tête, les yeux levés vers le ciel et te dire, Seigneur, nous voici devant toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vous lire quelques versets d'un psaume avant de ensemble chanter pour la gloire de Dieu. Le psalmiste pouvait dire au psaume 129, il est titré « Le Seigneur est fidèle ». Et ça, on peut dire Amen. Amen. Depuis ma jeunesse, on m'a beaucoup attaqué. Oui, Israël, répète-le encore. On m'a beaucoup attaqué depuis ma jeunesse, mais personne n'a rien pu faire contre moi. Sur mon dos, des laboureurs ont labouré. Ils ont tracé dessus des longs sillons. Des gens mauvais nous tenaient prisonniers, mais le Seigneur est fidèle. Il a cassé leurs chaînes. Les ennemis de Jérusalem, qu'ils soient couverts de honte et qu'ils s'en aillent, qu'ils deviennent comme l'herbe des toits. Elle n'a pas encore fini de pousser, elle a déjà séché. Celui qui la coupe ne remplit même pas une main. Celui qui la ramasse ne peut la tenir dans ses bras. Les passants ne peuvent pas dire que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et que la gloire de Dieu puisse remplir ce lieu. Alléluia. Amen. Nous allons dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous. Alors que nous sommes là réunis pour Jésus, nous croyons que le Saint-Esprit est là. Alors par ce cantique, nous voulons encore dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce moment. Oui, nous voulons être plus sensibles encore à la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Nous ne voulons pas passer à côté, mais saisir réellement ce que Dieu a prévu pour nous, pour ce soir. Nous sommes une nouvelle journée. Il n'y aura jamais une journée comme celle-ci. Et pour chaque journée que le Seigneur a faite, il y a une grâce particulière et nous voulons la saisir. Alors nous voulons dire, Saint-Esprit, vraiment, Saint-Esprit, tu es libre de faire ton œuvre dans nos vies. Alors nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oui, tu es l'espoir de nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence.
J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. nous allons reprendre qu'il est notre espoir. Rien n'a plus de valeur que être dans la présence de Dieu. Amen, disons-le. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau Que ta présence, que ta présence. j'ai vu, j'ai goûté à l'amour de Dieu. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît En ta en présence, sa présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Encore une fois, Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être plus sensible à l'Esprit de Dieu? Si tu veux être plus sensible, tu peux dire Amen, Amen. Seigneur, nous voulons être plus sensibles à ta présence. Tu es libre de faire ton travail dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons être libres dans ta présence, Seigneur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Nous voulons vivre les merveilles. Les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles. Encore une fois, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles
Est-ce que l'Église peut le chanter? Inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Tellement besoin de toi, alors Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin Sature ce lieu. de toi. Sature ce lieu de ta présence. Inonde, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous voulons encore plus de Nous toi. avons Plus de toi. besoin de Plus de toi. Plus de toi. Inonde. Inonde ce lieu de ta Inonde ce présence. lieu de ta Nous présence. avons L'Église a besoin de toi. Ensemble, inonde, nous disons, Seigneur, inonde. ce lieu de ta présence. Ton Église a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu. Inonde. Inonde ce lieu de ta Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin Alors de viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation, souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation, Viens nous révéler la volonté souffle de Dieu. sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation, Viens et souffle sur nous. souffle sur Oh, nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation, Viens manifester la volonté de Dieu. souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. souffle sur nous, Saint-Esprit. Nous pouvons élever la voix alors que sa présence remplit ce lieu. Nous voulons que Saint-Esprit puisse manifester encore les œuvres de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Oui, Seigneur, inonde nos vies de ta présence. Que rien ne vienne nous empêcher de t'adorer. Oui, souffle sur nous. Que rien ne vienne voler la louange qui monte de nos cœurs pour te l'offrir. Seigneur, nous voulons être libres là dans ta présence. Est-ce que quelqu'un se sent libre dans la présence de Dieu et peut élever encore sa voix? Alléluia, pour louer l'Éternel des armées, pour louer le Dieu de gloire. Alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons qu'il n'y ait que Jésus. Alléluia. Oh, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée,
Seigneur, nous élevons, nous élevons, nous élevons, Jésus, nous élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que quelqu'un est prêt à le déclarer? Que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons déborder jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus dans nos vies. Si quelqu'un est venu peut-être chargé avec des préoccupations, des soucis, nous voulons que cela ne vienne pas voler notre louange. Nous sommes là venus pour louer l'Éternel et pour l'adorer de tout notre cœur. Est-ce que quelqu'un est prêt là à louer le Seigneur et dire: Seigneur, je ne veux que rien ne vienne voler ma louange pour toi, que rien ne vienne voler mon adoration que j'apporte même de ma propre vie, Seigneur. Et je veux que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms, nous le déclarons par la foi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Dans le nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus. Encore une fois. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, viens prendre la première place en ce lieu. Jésus prend ta place. Nous le déclarons, Jésus prend ta place. Nous t'éleusons la première place, Seigneur. Viens prendre la première place, Seigneur. Dans le cœur d'une personne, Seigneur, prends ta place. En ce moment, Seigneur, prends ta place. La place du roi, oh Maître. La première place, Seigneur, dans nos vies. La première place, Seigneur. Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Jésus. Oui, les soucis disparaissent dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, la maladie disparaît alors que Seigneur, tu viens prendre toute la place. Oui, les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que Jésus, 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 Jésus. J'aimerais qu'on fasse cette déclaration jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Alléluia. Oui, c'est parce que tu vas déclarer que la vie va prendre place. Car nous croyons, comme la Bible le dit, que ce qui est dans le visible a été fait par l'invisible. Alors nous voulons déclarer, alors que nous croyons que nous avons la parole de Dieu. Oui, parce que l'Esprit du Seigneur est là. Nous voulons déclarer que les autres noms disparaissent.
Nous le déclarons dans l'atmosphère spirituelle là et nous croyons que cela se manifeste maintenant alors que nous sommes là dans la présence de Dieu. Et nous voulons dire jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Amen. Oh, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Que les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Oh, les ténèbres disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Alléluia. Mais quand tu façonnais la terre, oui, j'étais déjà près de ton cœur, Seigneur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, et c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. oui, car tu as tout ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne
tout donné pour toi. Il t'a aimé avant que même tu ne puisses être naître. Alléluia. Son amour pour toi est bien plus grand que tu ne le pensais. Oui, tu peux l'adorer. Oui, tu peux l'adorer. Oui, Seigneur, il n'y a rien de plus précieux que toi. Je t'aime, Seigneur. Dans la limite de ce que je sais, je t'aime, Seigneur. Dans la limite de ma compréhension, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. On reprend encore. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Car tu es saint, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est dit, tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est dit. Alléluia. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Pain de vie, pain de vie, pain de grâce, je t'adore. Rédempteur vivant, rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Car tu es saint, tu es saint. Tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en tu es roi, le Seigneur des seigneurs. Toute la gloire te revient, toi seul, car tu es saint, saint, saint est l'Éternel. Tu es Dieu, la louange te revient, toi seul, oui, tu es roi, le Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur, toute la gloire te revient, car toi seul en est dit. Oui, toute la gloire te revient, oui, toi seul en est dit. Toute la gloire te revient,
la louange te revient. Toi seul en est digne. Mon adoration te revient. Toi seul en est digne. Oui, ma louange te revient pour ce sacrifice. Mon adoration, Seigneur, te revient. Toi seul en est digne. Merci pour ce beau sacrifice, Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en est digne. Merci pour ce pain et ce sang que tu as fait couler à la croix. Tu es digne d'honneur, de majesté. Alléluia. Toi seul en est digne. Oui, toute la gloire te revient. Toi seul en est digne. Nous continuons à donner gloire à Dieu à travers nos offrandes et nos dîmes. Que les frères et sœurs vont passer au milieu de vous avec des enveloppes vertes pour l'enveloppe solidarité et source d'espoir. Je crois que c'est ça. Et puis l'enveloppe blanche, c'est pour vos dîmes et offrandes. Voilà. Donc, je vous invite à vous lever, que nous puissions donner dans la joie avec un chant, ensemble, que nous puissions nous réjouir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu se lève, nos ennemis s'enfuient. Il est celui qui établit son règne au milieu de nous. Et nous voulons encore le déclarer. Seigneur, tu te lèves au milieu de nous. Et nos ennemis s'enfuient. Nous ne voulons plus reculer, mais avancer avec toi, Seigneur. Nous n'allons plus nous laisser intimider par l'ennemi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Bon, est-ce qu'on peut le déclarer avec un peu plus de joie, d'assurance? Voilà. Fini le temps de reculer ou de s'enfuir. Là, on veut avancer avec le Seigneur. On y va. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Encore fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On va reprendre, Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu, encore une fois, Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour ce que tes enfants ont mis de côté pour toi, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir ceux qui ont pu donner, Papa, et de bénir également ceux qui n'ont pas pu, Papa. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur Jésus. Alors merci encore, Papa. Amen. Amen.
Amen. Voilà, donc je vous demande pour une fois de vous rester debout et d'acclamer le Seigneur. Parce qu'on dit que Dieu se lève, mais on le chante avec tellement moins de force que je n'y crois même pas. Alléluia. Merci Seigneur. Quelques annonces, donc comme on vient de le faire là, donc les dons et les offrandes, donc là en présentiel avec par chèque et espèces. Sinon, nous avons Eloasso et par virement bancaire. Nos réunions de la semaine, donc réunion pastorale, permanence pastorale, pardon, tous les lundis de 9h à 12h, donc c'est possible. Il n'y a pas foule. Alors, donc il n'y a pas de problème, mais je n'y crois pas du tout. Voilà, mais laissez-vous conduire et donner du travail aux serviteurs. Il n'est pas au chômage, hein, mais bon, il croit et moi aussi qu'une église n'est jamais sans souci. Amen. Du lundi au vendredi, de 5h à 6h, nous réveillons l'Ouor. Réveille l'Ouor. Donc, vous avez l'habitude. Et que Dieu vous bénisse. Moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois. J'ai appuyé, j'ai entendu, mais je n'ai pas mis ni caméra ni son. Parce que j'étais encore au lit à ce moment-là. Étude biblique le mardi, tous les mardis, 19h30 à 21h. C'est assez riche. Je crois que nous sommes en Romains. Et là, ce n'est que le verset 3, je crois. Non, 3 à 5, mais vous avez parlé que du verset 3. Vous ne me voyez pas, mais j'écoute. Hein. C'est tellement riche que les deux versets représentent Jésus-Christ, homme et fils de Dieu et fils de l'homme. C'est quasiment toute la théologie de... C'est tout. Alors c'est pour ça que nous sommes, parce que je m'y mets aussi, même si vous ne me voyez pas, je suis là. Réunion de prière le vendredi 24 novembre en distanciel. Donc nous avons le deuxième et le troisième vendredi ici, les autres en distanciel, en sous-zoom de 19h à 20h. Notre culte, comme là, à ce moment, l'après-midi de 16h30 à 18h30, tous les dimanches. Vous êtes invités et vous pouvez inviter tous et toutes celles qui sont venus frapper à votre porte, enfin à votre écoute, pour pouvoir dire il y a une réponse en Jésus-Christ et vous entendrez la parole de Dieu dans ce lieu tous les dimanches à 16h30. Après, il y a des événements. Donc, formation de membres. Donc, le 4, c'est quoi? C'est le 4e? C'est quoi? Non. Voilà. Lundi 4 décembre à 19h. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès de Sophia pour, si vous voulez, devenir membre de cette assemblée. Parce que quand on est membre, il y a des décisions, il y a des partages. Et c'est ça qui fait grandir une église, une assemblée. Il y a un grand jour, le 10 décembre, jour de baptême. C'est qui ça? C'est Tia, là? Voilà, donc c'est un jour merveilleux. Oui, parce que je vois Tia, mais je crois que j'ai encore... Il y en a ce jour-là, peut-être un ou deux qui seront sur la liste. Donc vous comprenez bien comment je suis ému, mais dans la joie. Donc il y a une collation à la fin, donc pensez-y, parce qu'après l'effort, il y a le réconfort. Alléluia. Voilà, donc là, je ne sais pas s'il y a un truc particulier à dire. Le dimanche 17 décembre, c'est notre culte spécial de fin d'année. Donc, comme d'habitude, l'Église organise, il y a des interventions. Et pour cela, Claude, qui est là, assis là, l'ancien, c'est toi qu'on doit venir voir si on veut participer dans l'organisation. Voilà. C'est bon, Eddy, hein, j'ai rien d'autre à rajouter. Et puis, toute l'actualité se trouve sur le groupe WhatsApp. Voilà. Oui, Facebook et tous les autres, mais moi, je connais que WhatsApp, moi. Mon frère Eddy, pasteur Chilias, je t'invite à nous partager la parole de Dieu et ensemble,
nous disons Seigneur, parce que le serviteur, il est béni déjà. Hein? C'est l'action de la parole de Dieu. Il va trouver un chemin tout tracé dans nos cœurs. On a besoin d'entendre. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et nous sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de pouvoir entendre, écouter cette parole, mais saisir cette parole afin qu'elle puisse vraiment travailler en nous. Nous avons besoin de cette nourriture. Merci pour la façon que tu as conduit notre serviteur. Merci pour la bénédiction que tu as mise sur lui. Et merci comment il pourra nous bénir à travers cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bien-aimés. Voilà, je vais vous partager quelques pensées. J'ai encore besoin qu'on prie. Si vous voulez, on va prier encore. Beaucoup de chants, mais aussi même le verset, le psaume que notre frère Libert a pris au début, va dans le sens de ce que le Seigneur veut partager, je crois, avec son peuple. Il parlait dans ce psaume des cœurs qui sont labourés. Et le Seigneur veut parler à des cœurs qui sont labourés cet après-midi. Des cœurs qui sont blessés, brisés. Et je sais que le Seigneur a un message d'espérance. Et c'est tellement important. Mon désir, c'est vraiment qu'il y ait des cœurs qui soient guéris, là, qui soient libérés. Mais je voudrais qu'on prie parce que je voudrais enlever cette pression qui est sur mes épaules et dire, Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui dois parler. Parce que toi, tu sais ce qu'il y a dans les cœurs, tu sais ce dont les cœurs ont besoin. On va prier dans ce sens, et puis que ton cœur puisse s'ouvrir au Saint-Esprit. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, la seule personne que nous sommes venus chercher à entendre en venant ici, c'est toi. C'est toi, ô Saint-Esprit, et tu as déjà commencé à parler à travers les chants, à travers les paroles de ton serviteur Libert, éternel. Et je crois que là, tu veux achever ce que tu as commencé à dire dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, je prends autorité là sur toutes les forteresses. Je prends autorité sur toutes les blessures. Je prends autorité maintenant sur tout ce qui vient opprimer, tout ce qui vient décourager, tout ce qui vient briser mes frères et mes sœurs. Et je le chasse dans le nom de Jésus-Christ pour que ton esprit, Seigneur éternel, mon Dieu, par le sang précieux qui a coulé, vienne se déverser sur les cœurs et que ta guérison s'opère là maintenant. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Et ce que tu vas achever dans cette réunion, éternelle Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, je voudrais commencer une lecture avec vous dans 2 Samuel, chapitre 9. On va parler d'un homme dans la Bible qui s'appelle Méphibosheth, qui a eu un parcours de vie compliqué, dont je vais lire dans la version du Semeur. Méphibosheth, 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Il nous est dit, David demanda, donc David est roi, à ce moment-là, il a toute autorité, et il va demander, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David et le roi lui demanda « Es-tu bien, Tsiba ?» Il répondit « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. » Tsiba lui répondit « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. »« Où vit-il » lui demanda le roi. Tsiba répondit dans la maison de Makir, un fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar, dans la maison de Makir. Et lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et il se prosterna devant lui. David l'appela Méphibosheth. « C'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte. Car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes tes terres qui appartenaient à ton grand-père, Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table.
Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils, tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. » Or Tsiba avait 15 fils, 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. » Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale, comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropé des 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Amen. Amen. Dans ce récit nous parle donc de cet homme, Méphibosheth. Il nous est dit de Méphibosheth qu'il était boiteux. C'est un homme qui a un parcours de vie qui était compliqué. C'est au moment où nous parlons là, au moment où nous lisons ce récit, eh bien, Méphibosheth avait perdu son père, Jonathan. Ce même jour, donc c'était à la guerre, ce même jour, il avait aussi perdu son grand-père, Saül. Il avait perdu son grand-père, Saül, dans des conditions dramatiques. Son grand-père, on lui avait coupé la tête, on avait pris son corps, on avait mis ça sur des murailles, là, comme pour montrer que, eh bien, Saül avait été vaincu. Et lui, il était enfant. Et en même temps qu'il avait perdu son père Saül et qu'il avait perdu aussi son grand-père il avait perdu son grand-père Jonathan et son père, son grand-père Saül et son père Jonathan, il avait aussi perdu ses oncles, le même jour. Vous voyez, un jeune, finalement, il n'avait que 5 ans. Un jeune qui finalement se disait, j'ai un avenir. Je viens d'une famille royale. Et en un instant, tout avait disparu. En un instant, il avait tout perdu. Et Méphibosheth, il est né avec une sorte d'handicap dans ses 2 pieds. Et comme si ça ne suffisait pas, le jour où il avait perdu toute sa famille, sa nourrice l'a pris dans ses bras. Et puis elle a voulu s'échapper avec Méphibosheth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en voulant s'échapper, elle est tombée. Et là, de quelques problèmes d'handicap qu'il avait aux jambes, il est devenu boiteux, à l'âge de 5 ans. Et vous voyez, parfois dans la vie, eh bien, nous avons comme ça des faux départs. On a des commencements où on se dit, mais quel va être mon avenir? Pourquoi est-ce qu'à moi, il m'arrive autant de malheurs? Pourquoi est-ce que je suis autant obligé de traverser autant de difficultés, autant de souffrances? Il n'avait plus personne sur qui compter. Tout à l'heure, notre frère Libert a justement commencé par ce psaume qui parle de ces cœurs qui sont labourés, de ces cœurs qui sont blessés par les épreuves de la vie. Et Méphibosheth, eh bien, c'est un homme, comme vous et moi, dans lequel on peut, à travers certaines expériences qu'on a traversées, certaines souffrances, certaines douleurs, certaines épreuves, c'est un homme en qui on peut se reconnaître. On peut se reconnaître. Et donc là, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'il nous est dit qu'il était parti là, il habitait chez quelqu'un dans la ville de Lodébar, une ville qui était éloignée de Jérusalem, très certainement en train de se cacher. Il n'y avait plus personne, plus de famille, plus personne sur qui compter. Et parfois, je disais, on se trouve dans des situations comme celle-là. Et le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a mis ce passage dans mon cœur? C'est que justement, il veut parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui ne cesse de regarder dans son passé. Quelqu'un qui n'a même plus la force de regarder l'avenir, qui n'a même plus la force d'avoir un peu d'espérance. Quelqu'un qui vit des souffrances au quotidien. Et vous voyez, Méphibosheth, il était comme abandonné de tous. Puis un jour, David va dire, il va appeler un serviteur là qui s'appelle Tsiba. Il va dire au serviteur, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? Dieu avait
on voit que Dieu avait comme parlé justement au cœur de Saül, pour cet homme que tout le monde avait oublié, pour cet homme que tout le monde avait ignoré. Parfois aussi, il y a des souffrances qui sont le résultat, qui sont la conséquence de nos propres décisions. Il y a des souffrances qui sont la conséquence de nos désobéissances. Et parfois, c'est ce que disait aussi tout à l'heure notre frère Libert dans ce temps de Sansen. On peut agir d'une certaine façon et puis finalement se cacher loin de Dieu parce qu'on n'ose plus revenir à lui. Et ça me rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cachés. Et le Seigneur leur a dit, mais où êtes-vous? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Il a parlé à Adam, il lui a dit, où es-tu? Et Adam et Ève s'étaient cachés à cause de leur propre péché, à cause de leur offense, à cause de leur honte. Et je crois qu'il y a aussi ici des hommes et des femmes qui ont honte. Honte à cause de tes agissements. Et parce que tu as honte, tu te caches loin de Dieu. Mais si tu es ici en ce lieu, c'est parce que justement l'Éternel veut te parler. C'est parce que l'Éternel veut te restaurer. C'est parce que l'Éternel veut te réparer comme l'Éternel a parlé à David pour que David aille chercher cet homme qui était loin de tous, qui était ignoré de tous et qui s'appelait Méphibosheth. Et donc il nous est dit là que ce serviteur, il a été chercher Méphibosheth. Et parfois on a vraiment l'impression dans nos vies que rien ne pourra changer. Et même tu as l'impression que plus tu avances, plus il y a des combats, plus il y a des difficultés qui t'écrasent et qui t'écrasent encore. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu, encore une fois, n'a pas dit son dernier mot. Pour ce Méphibosheth, c'était tellement terrible que quelques chapitres plus tôt, il y avait une bataille là contre un peuple qui s'appelle les Yébousiens, qui avait menacé David lorsque David devait revenir à Jérusalem. Et les Yébousiens, ils avaient dit à David que personne ne te laissera rentrer à Jérusalem. Même les aveugles et les boiteux t'empêcheront d'entrer à Jérusalem. Vous savez ce qu'il avait dit, David? Il a dit, je déteste les aveugles et les boiteux. Et donc, il y avait comme, vous voyez, à cette époque, un peu cela, et même celui qui avait prononcé ça, c'était David. Et vous imaginez que vous êtes Méphibosheth, vous vous imaginez à sa place. Et vous vous dites, mais je suis détesté de tout le monde, il n'y a personne qui m'aime. Même le fait que je sois boiteux, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, je suis tombé parce que la nourrice me tenait, et il devait se sentir rejeté de tous. Impur. Vous avez remarqué la phrase que justement, lorsque David, finalement, ils vont aller chercher Méphibosheth, même quand on va lui dire, mais lorsque le roi va parler au serviteur de Siba, il va dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ne vont même pas donner son nom. Ils vont dire, oui, il y a quelqu'un, là, c'est le fils de Jonathan. C'est comme s'il n'avait même pas de nom, même pas d'identité. Sali de tous, oublié de tous. Et finalement, on va aller le chercher. Et puis on va l'amener justement devant le roi. Et lui, devant le roi, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que je mérite même d'être là? Il va dire, qui est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Vous savez qu'à cette époque, dans le peuple d'Israël, le chien, ce n'est pas les gentils toutous là qu'on amène pour aller chez le coiffeur, leur faire les petites nattes, etc. Non, le chien, c'est un animal impur. Il dit, moi, c'est pas seulement que je suis comme un chien, je suis comme un chien mort. Comme un chien mort. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur met ce message sur mon cœur? C'est parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont venus à Christ un peu comme une religion, un peu comme une tradition. Mais tu n'as pas réalisé à quel point Jésus veut te guérir. Il est venu pour te guérir. Il est venu réellement pour panser tes blessures. Tout à l'heure, notre sœur Cynthia parlait justement de réaliser à quel point c'est une question c'est personnel avec le Seigneur. Et le Seigneur, il a un regard personnel sur ta vie. Parce que lui, il sait tout ce que tu as vécu. Il sait tout ce que tu traverses. Il sait tous les doutes qu'il y a au fond de ton cœur. Comme ce Méphibosheth là qui était dans cette ville de Lodébar. Lodébar, il y a plein de significations en hébreu sur le sens de cette ville. Mais le lot qui est devant là, le lot, c'est quelque chose de négatif.
Donc c'est comme il vivait finalement dans une ville où tout était négatif autour de lui. Voyez, comment ne pas déprimer? Après tout ce qu'il a traversé, l'endroit où il est, c'est même pas chez lui. Il est hébergé chez quelqu'un. Il n'a même pas sa propre maison. Et en plus, il est dans une ville où on se dit que tout est négatif. Et tu as l'impression que dans ta vie, tout est négatif. Tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Mais laisse-moi te dire que si Dieu a envoyé David, eh bien de la même façon, il a envoyé Jésus-Christ pour te sortir de ton lot départ, pour te sortir de là où tu es, pour te restaurer, pour te rétablir, pour te guérir. Amen. Pour te guérir. Et tu peux faire confiance au Seigneur pour cela. Notre Dieu, vous voyez, bien-aimé, ce n'est pas un Dieu du passé. Et vendredi, nous le partagions encore dans le temps de prière. C'est un Dieu qui a des projets, qui dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un Dieu qui a des projets pour toi. C'est un Dieu qui a des projets pour ta vie. Et laisse-moi te dire que lorsque Dieu a des projets pour ta vie, rien ne pourra empêcher que les projets de Dieu se réalisent. Amen. Rien ne pourra empêcher que les projets de Dieu se réalisent pour ta vie. Mais la difficulté, c'est que, en fait, on peut avoir un peu comme l'attitude de Méphibosheth finalement. Le Seigneur t'invite à sa table. Et toi, comment tu vas réagir? Ce que j'ai remarqué très souvent, et je l'ai vécu encore à plusieurs reprises cette semaine, j'avais quelqu'un qui me racontait, et qui était là en larmes devant moi, un adulte, et qui me disait, mais tu sais, moi dans ma vie, quand j'étais petit, on m'a offert un pyjama, et sur ce pyjama, il y avait marqué « incapable ». Allez, je dirais, je ne sais pas quel âge a cette personne, mais 40 ans plus tard, il est encore marqué par cela. Je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je parle à quelqu'un qui connaît Christ. Vous voyez, parfois, on a des résistances avec le Seigneur. J'avais vraiment l'image de personnes qui ont comme des couteaux plantés dans le cœur. Et ce qui se passe, ce couteau-là, eh bien, il y a peut-être des couteaux là plantés dans ton cœur par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à ce qu'on t'a fait, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport même à ce que toi tu penses de toi, par rapport à ce que tu as fait aussi et qui n'est pas bon devant le Seigneur. Et là, il y a des personnes qui marchent là avec des couteaux plantés dans le cœur. Et le Seigneur, le Saint-Esprit te dit, mais je veux te toucher, je veux te guérir. Et vous savez ce qui se passe? Parce que si on touche ce couteau-là, ça fait mal. Alors, on veut que l'infirmière passe et puis vous donne un petit coup de compresse autour. Mais vous ne voulez surtout pas que le Seigneur touche à ce couteau et l'enlève de votre cœur. La réalité, c'est que le Seigneur te dit, si tu ne me laisses pas toucher là, si tu ne me laisses pas justement toucher là où ça te fait mal, tu ne pourras pas guérir. Tu vas continuer d'avancer, mais tu vas continuer de souffrir. Il y a souffrir pour souffrir, il y a souffrir pour guérir, bien-aimé. Je répète, il y a souffrir pour souffrir, mais ça, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et il y a souffrir pour guérir. Lorsque vous allez voir votre médecin, parce qu'il doit panser votre plaie, on a une sœur là qui a traversé et qui traverse encore des moments difficiles, notre sœur Lulu. Quand l'infirmière venait, parce qu'il fallait gratter là ce qu'il y avait à gratter, si vous étiez là à côté d'elle, vous seriez en train de pleurer tellement elle souffrait quand les infirmiers grattaient la plaie qu'il y avait à gratter. Mais elle disait, allez-y, allez-y parce qu'il faut enlever ce qui est comme du pu dans ma jambe. Et là, je crois que le Seigneur parle à des personnes parce qu'il y a trop de pu dans ton cœur. Parce que tu ne veux pas que le Seigneur touche ce qu'il y a à toucher. Mais le Saint-Esprit te dit qu'il va falloir que tu lui fasses confiance. Il va falloir que tu lui laisses faire dans ta vie. Parce que Dieu dit, tu n'es pas un chien mort. Tu es mon enfant. Tu as de la valeur à mes yeux.
Et moi, je suis monté à la croix, j'ai fait couler mon sang pour que toi, tu sois totalement guéri. Le Seigneur te dit, je ne suis pas venu mettre quelques compresses sur ta vie. Je suis en train de voir là comme quelqu'un qui a comme un masque. Vous voyez ces masques blancs là? On te demande si tu vas. Toi, tu dis oui, ça va. Le Seigneur te dit enlève ton masque. Parce que ça ne va pas dans ton cœur. Et moi, je le sais. Moi, je ne suis pas venu pour, me réjouir avec des personnes qui ont un masque. Je suis venu ramasser des personnes qui sont blessées. Je suis revenu ramasser des personnes qui sont comme des Méphibosheth pour les asseoir à ma table, à la table du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. On t'a craché dessus. On t'a abandonné. On t'a dit que tu ne valais rien. Mais moi, je suis le roi des rois. Et c'est pour toi que je suis venu, te dire le Seigneur. C'est pour toi que je suis venu. Mais est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas m'ouvrir ton cœur? Et bien souvent, nous avons trop de résistance. Et je comprends ces résistances. Je comprends que parfois nous disons, Seigneur, il ne faut pas toucher, parce que rien que le fait d'en parler, ça me fait mal. Rien que le fait, Seigneur, de penser à cela, ça me fait mal. Et le Saint-Esprit le sait. Mais le Saint-Esprit, c'est intéressant de voir justement comment Jésus lui-même l'a défini. Il l'a appelé le Paraklétos. J'aime ce mot. Vous voyez, c'est une sorte de paratonnerre, le défenseur, le consolateur. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons souvent de la puissance du Saint-Esprit. Mais je crois que la plus grande des puissances que le Saint-Esprit peut opérer, c'est justement d'aller guérir un cœur. Guérir ce qui est au fond là. Enlever ta honte. Enlever tes peurs, tes angoisses et tes souffrances. Je crois que ça, c'est la plus belle démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Chasser les démons, ok, les démons sont chassés. Mais une vie transformée, ça fait toute la différence. Une vie qui était brisée, qui était... Vous voyez, Méphibosheth, mais il était... Quel avenir il avait, cet homme? Il n'avait aucun avenir. Cet homme vit dans un pays où on dit « je déteste les boiteux ». Mais celui qui était détesté se retrouve maintenant à la table du roi. À la table du roi. Et je l'ai dit, il était petit-fils de roi. Il venait d'une famille royale. Mais tout cela s'est arrêté parce que de toute façon, c'était charnel. Et finalement, il avait été rétabli, mais par l'Éternel. Et vous voyez, quand on a des blessures comme cela, on essaye de trouver toutes sortes d'artifices pour combler. Il y en a qui ont des carences affectives. Et tu veux combler tes carences affectives dans les hommes. Tu veux combler tes carences affectives dans les femmes. Il y en a qui ne se sentent pas aimés. Et tu crois qu'en te réfugiant dans tes enfants, tu vas être soigné. Ça peut apporter comme un temps de paix, un temps d'accalmie. Mais la réalité, c'est que l'angoisse est encore là. Et que tant que cette angoisse n'est pas enlevée, tant que le Seigneur, le Saint-Esprit ne t'a pas guéri, le pu continue d'avancer dans ton cœur. Parce que la réalité, c'est que le seul qui peut te guérir, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. Le pasteur, il ne peut que t'amener au Saint-Esprit. Il ne peut que te pousser dans les bras de Jésus-Christ. Ton mari, ton époux, tes enfants, tu es célibataire, tu crois qu'en trouvant un époux, ça va guérir là ce qui te manque dans ton cœur? Jamais de la vie. Il n'y en a qu'un seul qui peut te guérir. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre que lui, bien-aimé. Et le Seigneur me disait vraiment qu'il veut faire son œuvre de guérison dans cette église essentielle. Mais une guérison profonde. Je crois que le temps là de jouer à l'église, excusez-moi, c'est mon expression, je vous parle avec mon cœur, le Seigneur, il est fatigué avec ça. Parce que lui, c'est le divin médecin qui veut guérir les cœurs. Et dit, tu cours à droite, à gauche, mais ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu te promènes avec cette souffrance-là au fond de ton cœur.
Alors que moi, je t'attends, te dit le Saint-Esprit. Je t'attends pour te guérir. Je t'attends pour te délivrer. Je t'attends pour te restaurer, te dit le Saint-Esprit. Quand vas-tu réellement, sincèrement et profondément faire appel à moi? Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 11, il nous est dit que la raison de l'homme lui fait retenir sa colère. Et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Et là, tu regardes en arrière. Tu ne cesses de ressasser ce qui s'est passé. Tu ne cesses finalement d'alimenter ton amertume. Tu ne cesses d'alimenter ta déprime. Tu ne cesses d'alimenter ton angoisse. Tu ne cesses d'alimenter ta colère. Et le Seigneur te dit, il y a un moment, il va falloir que tu passes au-dessus de l'offense. Au-dessus de l'offense. Il y a un moment, il va falloir que tu lâches prise sur ton passé et que tu commences à regarder devant te dire, Seigneur. Parce que sinon, tu vas rester là comme enfermé, comme un esclave de ton passé. Méphibosheth, lorsqu'il arrive à la table, lorsqu'il arrive devant David, il aurait pu lui aussi rester encore dans cette pensée mensongère, dans laquelle lui-même s'était enfermé. Est-ce que Méphibosheth était un chien mort? Non. Et pourtant, lui, il avait commencé à croire à ses propres pensées. Et le Seigneur, il est en train là de te dire que toi aussi, il va falloir que tu arrêtes de faire ta colère. Il va falloir que tu arrêtes de faire de ton angoisse. Il va falloir que tu arrêtes de faire de tes peines ton ami. C'est devenu comme un ami. Dès qu'on va te parler, tu vas parler de ce qui ne va pas. Et tu veux rester dans cela. Tu veux te complaire comme dans cette angoisse. Mais le Seigneur te dit, moi j'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour ta vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est qu'on l'a tellement récité, mais combien l'ont réellement vécu? Est-ce que tu peux vraiment dire que tu crois que Dieu a quelque chose de nouveau pour toi? Et le nouveau de Dieu, ça ne dépend pas de ton passé. Mais c'est simplement de saisir cela et de dire, Saint-Esprit, je veux te faire confiance. Saint-Esprit, je veux te laisser là prendre ce couteau-là qui est dans mon cœur et te demander de l'ôter de ma vie. Puis lorsque le Saint-Esprit va commencer à enlever l'offense, il va commencer à te guérir. Il va commencer à te restaurer. Il va commencer à te faire avancer. Le Seigneur veut te faire sortir de ton état de victime. Ton mari t'a craché dessus. Ses paroles t'ont abaissé, rabaissé. À cause de ces paroles, tu crois que tu es une épouse qui ne mérite pas. Mais aux yeux de Dieu, c'est lui qui te donne la dignité. C'est lui qui te rétablit. Le Seigneur me parlait aussi d'une sœur qui a des enfants et qui a pris aussi un mauvais départ. Et là, tu n'as pas d'époux. Le Seigneur te dit, je peux te restaurer. Je peux te donner un avenir. Je peux te donner un avenir nouveau. Le Seigneur te dit, ma sœur, qu'il n'a pas terminé avec ta vie. Tu as des enfants et tu es divorcé, tu crois que c'est fini. Mais est-ce que Dieu a dit que c'est fini? Alors pourquoi est-ce que tu crois à ces mensonges de l'ennemi? Pourquoi est-ce que tu crois à ces mensonges de l'ennemi? Regarde au Seigneur, regarde à lui, attache-toi à lui, attache-toi à ses promesses. Et cesse finalement de ressasser cette boue, vous voyez, cette ville de Lo-Débar, là, qui est la ville de la négativité. Et viens à la table du roi, viens à la table du Seigneur. Il va falloir pardonner. Notre frère Thomas avait parlé justement de cette question du pardon. Pardonner, ce n'est pas excuser ce qui s'est passé. Pardonner, ce n'est pas, faire comme si rien ne s'était passé. Mais pardonner, c'est justement prendre ce couteau-là que l'on t'a planté, puis
de le retirer afin que tu sois libéré. C'est pour ta liberté que toi, tu dois pardonner. C'est pour ta liberté que tu dois passer au-dessus de l'offense. Il y en a même qui sont en colère contre Dieu à cause de ce qui s'est passé. Mais Dieu n'est pas coupable. Mais par contre, il est responsable de l'avenir glorieux et merveilleux qu'il t'a tracé. Il est responsable de la destinée qu'il t'a tracée. Parce que la réalité, c'est que ton passé ne va pas encore une fois t'empêcher d'entrer dans le projet parfait que Dieu a pour ta vie. Que Dieu a pour ta vie. Mais il faut que tu le saisisses, il faut que tu le crois. Et bien aimé, finalement, il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi a déjà été vaincu. Mais c'est nous-mêmes. C'est notre obéissance. Parce qu'il nous est dit dans ce passage-là que David va faire asseoir Méphibosheth à la table. Et sur cette table, qui va, pourvoir? Qui va donner le repas? C'est David. C'est le roi David. Et le Saint-Esprit veut te faire asseoir à sa table. Mais lorsque le Saint-Esprit va te faire asseoir à sa table, il va te donner des instructions. Il va te dire ce que tu dois faire. Il va te dire comment tu dois agir. Et le problème, c'est que souvent nous résistons à ce que le Saint-Esprit nous dit. Tu es blessé et toi-même tu as agi d'une façon que tu sais que ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais il y a un moment, il va falloir que tu obéisses au Saint-Esprit. Tu ne peux pas être guéri si tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Si Dieu te demande de pardonner et que tu refuses de pardonner, eh bien le Seigneur te dit, tu ne pourras pas être libéré de ton passé. Tu ne pourras pas être libéré de ta souffrance et de ta douleur. Dans Galates chapitre 3, justement, il nous est parlé de cette dimension de la marche par l'Esprit. Il nous est dit, on peut le retrouver, Galates chapitre 3, je crois que c'est au verset 13. Ou 5, 16. « 5,16, c'est ça. Galates 5,16, il nous est dit, « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. » Je vais m'arrêter là. Vous voyez, il nous est parlé là de la marche par l'Esprit, qui a opposé à la marche par la chair. Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est marcher selon ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Et très souvent, lorsqu'on est blessé, lorsque justement on se sent découragé, on a l'impression qu'il n'y a plus d'avenir, on commence à marcher par la chair. Pourquoi? Bien parce qu'on marche par la colère. On marche en fonction de notre amertume. On n'écoute pas ce que le Saint-Esprit nous dit, mais on marche en fonction de nos émotions. On marche en fonction de nos sentiments. Et lorsque l'on a vécu des choses terribles, eh bien nos sentiments nous mènent à quoi? À la colère. Ils nous amènent au rejet. On devient quelqu'un qui est susceptible, parce que au moindre mot que l'on va dire, il y a quelque chose qui va réagir là dans notre cœur, parce qu'on n'a pas accepté justement de pardonner. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a un jeune là qui a été trahi. Et parce que tu es trahi, tu es en train de mettre une carapace autour de ton cœur. Tu es en train de mettre une forteresse autour de ton cœur. Et le Seigneur te dit, ne va pas dans cette direction. Ne va pas dans cette direction parce que ce n'est pas ce que moi j'ai pour toi. Jésus te dit, moi aussi j'ai été trahi. Moi aussi j'ai été rejeté. Moi aussi j'ai été abandonné. Mais à la croix, j'ai dit à mon Père, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le Seigneur te dit, ne laisse pas cette carapace se former autour de ton cœur. Le seul en qui tu peux te confier, il s'appelle Jésus-Christ. Lui ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais.
En lui, tu trouveras ta sécurité. Tu trouveras ta sécurité. Est-ce que tu veux te confier en Jésus-Christ? Et bien aimé, vraiment, là le Seigneur nous t'appelle à lui dire ce qu'il y a sur ton cœur. À commencer à lever le couvercle sur quelque chose que tu avais enfoui là, tout au fond. Et en tant que pasteur, on l'a vu tant de fois. Notre cerveau, il est fait d'une telle façon que même des choses que tu as subies, tu peux l'enfouir. Et il y a un moment, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ça explose. Et le Seigneur te dit, là, je veux te toucher maintenant. Mais il ne va jamais te forcer. Il te respecte. Le Saint-Esprit te respecte. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme si je vois le Saint-Esprit comme à genoux. Parce que le Saint-Esprit, il est humble. Il a cette humilité. Il est à genoux, il te dit, est-ce que tu me laisses, mon enfant, m'approcher de toi? Est-ce que tu me laisses, mon enfant, me serrer dans tes bras d'amour? Est-ce que ce soir-là, tu veux me laisser prendre soin de toi? Et si je prends soin de toi, il va falloir que tu m'écoutes. Il va falloir que tu m'obéisses. Il va falloir que tu relâches ta colère. Il va falloir que tu relâches tes doutes. Il va falloir que tu relâches ton passé pour entrer dans l'avenir que moi j'ai pour toi. Pour entrer dans l'avenir que j'ai pour toi. Amen. C'est tellement bon de réaliser que le Seigneur, je crois dans plein de religions, on parle des dieux, mais nous on a un Père. Un Père qui est tellement bon, tellement proche de nous, tellement proche. Et là, je crois vraiment que c'est la dimension du Père qui veut se manifester ce soir, au milieu de nous. C'est la dimension du Père qui veut prendre là chacun dans ses bras d'amour et qui dit, je sais tes doutes, je connais tes souffrances, mais toi, tu as besoin de savoir que je te guéris. Toi, tu as besoin de savoir que je suis venu prendre soin de toi. Toi, tu as besoin de savoir que moi, je suis venu m'occuper de toi. Je suis venu prendre soin de toi parce que tu es mon enfant. Et je t'enlève là de l'Odébar pour venir te faire asseoir à la table du roi. À ma table, te dit le Seigneur. À ma table. J'imagine même pas comment il était physiquement, comment il était vêtu, ce Méphibosheth. Mais moi, je le vois, la Bible ne le dit pas, mais je le vois comme un paumé. Mais quand on vous amène à la table du roi, on vous revêt d'un vêtement royal. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de comment vous allez être à cette table. Vous n'avez pas besoin de savoir, là, à ce moment-là, qu'est-ce que même vous allez apporter. Vous voyez, même quand vous êtes invité chez des gens, vous demandez, mais est-ce que je vais lui apporter une fleur? Est-ce que je vais apporter à la table de Jésus-Christ, à la table du Saint-Esprit? Vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ça. Moi, je me considère parfois comme un chien mort. Mais à chaque fois que je vais à la table de mon Seigneur, il m'accueille, il me recueille dans ses bras d'amour. Je n'ai pas besoin de me soucier de est-ce que j'ai jeûné 15 jours? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? J'ai simplement besoin de croire en sa grâce. J'ai simplement besoin de croire en sa grâce, c'est-à-dire en son amour immérité pour moi. Est-ce que tu le crois pour toi, pour ta vie? Est-ce que tu crois que tu peux venir tel que tu es devant le Seigneur? Est-ce que tu crois que tu peux venir et dire, Seigneur, je viens simplement et je veux te faire confiance? Bien-aimés, je ne veux pas vous tromper sur le fait que je l'ai dit tout à l'heure, c'est souffrir pour guérir. J'étais chez le dentiste vendredi, c'est l'un, je crois, des pires moments que j'ai vécu. Il n'y avait pas grand-chose. Vous voyez, c'était juste pour un détartrage. Tant que je suis dans la salle d'attente, je mets la louange, etc. J'écoute. Là, je m'assieds sur son fauteuil.
Il commence à faire, j'entends, il fait bzzz, aïe, 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 aïe. Et j'ai senti, ma tête dit, ça va aller. Mais tout mon corps est raide. Et puis il passe son truc, dans ma tête, j'ai dit, fais vite, fais ça vite. Mais c'est ça, finalement, le souffrir pour guérir. Et la réalité, c'est encore une fois, c'est que le Saint-Esprit veut ce soir que tu lui permettes, toi, d'aller toucher là, dans ton cœur. Parce que le désir du Saint-Esprit, c'est que tu ne repartes pas avec ces choses-là sur ton cœur. Le désir du Saint-Esprit, c'est qu'il te dit, c'est ce soir que je veux te guérir. C'est ce soir que je veux te libérer. C'est ce soir que je veux te délivrer. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu le veux, là, maintenant? Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Psaume 147, verset 2. Le Seigneur va dire, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Et il pense leurs blessures. Il pense leurs blessures. Je crois vraiment que le Saint-Esprit, là, veut penser ce soir nos blessures à chacun. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut que tu réalises que tu n'es pas esclave de ton passé. Tu n'es pas esclave de ce que tu vis même là, actuellement. Moi, je crois vraiment dans la joie. Je crois vraiment à la joie, même dans la souffrance. Je crois, moi, à la joie, même quand les circonstances sont complètement chaotiques. Je crois à cela. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Et je ne laisserai personne me voler ma joie. Je ne laisserai personne me voler ma paix. Je ne laisserai personne me faire descendre de la table du roi, parce que je sais à quelle table j'ai été invité. Et je crois que le Seigneur veut t'inviter aussi à sa table. Et je crois que là, tu peux toi aussi commencer à déclarer, personne ne va m'empêcher d'entrer dans les projets que Dieu a pour ma vie. Mais la réalité, c'est que personne n'a la main sur les projets que Dieu a sur ta vie. C'est toi qui as la main dessus. C'est toi qui dois relâcher. C'est toi qui dois pardonner. C'est toi qui dois te repentir. C'est toi qui dois dire, je ne laisserai pas la honte m'éloigner du Seigneur. Mais Seigneur, malgré ma honte, je veux revenir à toi. Malgré, Seigneur éternel, mon Dieu, ce que j'ai fait, je crois, Seigneur éternel, que ton sang est plus précieux, que ton amour est plus grand que ma honte, et que ton amour peut me couvrir, Seigneur. Il dit dans sa parole que celui qui a péché, que celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le purifier. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner de toute iniquité. Mais est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu vas encore rester loin de Dieu caché? Est-ce que tu vas encore rester loin de Dieu comme une ombre qui rase les murs? Ou est-ce que tu vas revenir à la table du Père? Je vais demander au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît, bien-aimés. Puis on va se positionner devant le Seigneur. Puis on va prier là, pour un temps de restauration. La guérison, c'est un processus, mais ce processus commence par le pardon, commence par la repentance. Il commence par le fait que tu vas demander au Saint-Esprit d'enlever là ce couteau qui est comme dans ton cœur et que tu vas dire, Saint-Esprit, mets ton doigt là où ça me fait mal, parce que j'ai besoin de toi. Il y en a qui marchent avec la honte. Il y en a qui marchent avec toi-même dans ton cœur. Tu as fini par te persuader que tu es moins que rien et que tu ne peux rien, que tu ne peux pas y arriver. Et toi-même, tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux réaliser mon identité en toi. Je veux réaliser qui je suis en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas commencer là où tu es, à demander au Saint-Esprit de toucher ton cœur sur ce point précis là qui est une chaîne pour ta vie. Il faut nommer les choses, bien-aimés. Il faut dire ce qui ne va pas. Il faut dire au Seigneur ce qui te gêne. Parce qu'il faut que ce pu là commence à sortir de ton cœur.
maintenant. Puis en le disant là, c'est comme si tu déclares devant Dieu et devant les ténèbres, il n'y a plus rien de caché au fond de mon cœur, parce que je dépose cela aux pieds du Seigneur. Je dépose cette peine, ce combat, cette douleur, cette souffrance, cette honte, je la dépose aux pieds du Seigneur. Amen. L'Église peut se mettre à prier. Pendant que nous sommes là en train de prier, tu peux juste te lever à ta place, comme pour répondre au Saint-Esprit, comme pour dire, Saint-Esprit, tu me tires là de mon Lo-Débar pour m'asseoir à ta table. Et je veux m'asseoir à ta table, Seigneur, de la restauration. Je veux m'asseoir à ta table de la guérison. Puis pendant que tu te lèves, eh bien, tu vas tout simplement dire, Seigneur, là, il y a cet abus que je veux déposer à tes pieds au Saint-Esprit. Et je veux m'en libérer. Il y a cette colère là qui m'anime, Seigneur, que je veux rejeter maintenant. Je brise les chaînes, Seigneur, dans ma vie à ce sujet, Seigneur éternel. Il y a cette honte, Seigneur éternel, mon Dieu, que je veux abandonner maintenant. Je ne veux plus continuer comme cela, Seigneur. Et Saint-Esprit, je t'autorise à mettre ton doigt là sur ce qui me fait si mal, sur ce qui me fait autant souffrir, Seigneur éternel, mon Dieu. Est-ce que l'Église peut prier, bien-aimé? Là, nous entrons dans un temps là de guérison, de restauration, d'espérance. Dieu te donne une espérance. Mais il faut que toi, tu désires maintenant recevoir. Il faut que tu désires recevoir. Alléluia, éternel, mon Dieu. On peut prier, bien-aimé. Alléluia, Seigneur éternel. Vous qui vous levez, bien-aimés, dites au Seigneur, prononcez-la. Prononcez le mot là qui est caché au fond de votre cœur. Prononcez là l'offense qui est cachée au fond de votre cœur. La crainte ou l'angoisse. Pendant que vous prononcez cela, vous êtes en train d'être libéré. Pendant que vous prononcez cela, vous êtes en train d'être délivré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu donnes un avenir nouveau, éternel, mon Dieu. Tu guéris, Seigneur éternel. Seigneur, tu es venu pour réparer les cœurs brisés. Seigneur, tu as dit que ceux qui sont labourés depuis leur jeunesse, tu leur donnes un avenir nouveau, éternel, mon Dieu. Seigneur, nos bien-aimés qui se lèvent là à leur place, tu es venu pour panser leurs blessures. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Ô Saint-Esprit, tu consoles là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu étends ta main. Tu étends ta main de guérison, de restauration éternelle, mon Dieu. Que les cœurs soient délivrés, que les cœurs soient libérés là maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Agis encore, Seigneur. Manifeste ta gloire, Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel, Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Répands ton cœur devant l'Éternel. Répands ton cœur devant l'Éternel maintenant. Alléluia, oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh éternel mon Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Non, je
je ne veux plus rien garder en moi, je te donne, Seigneur, ma part. Non, il ne m'appartient plus ce que je dis au meilleur. Je te le donne, je t'offre toute ma vie, Seigneur. C'est pour toi, Jésus, oui, un parfum de valeur, parfum de valeur. Oui, c'est mon cœur que je répands là et répandu. Oui, reçois l'offrande de mon cœur, l'offrande de mon cœur. Je suis à toi pour toujours. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Prends mon Béni cœur, soit ton nom. prends mon cœur, prends mon cœur. Je te donne tout. Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Alléluia. Voici, je te donne tout, Seigneur. Mon cœur est à toi, cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Prends mon âme, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On va continuer de prier dans Hébreux chapitre 12 au verset 15. Il est dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Bien-aimés, cette parole et ce message, ce n'est pas pour 15-20 personnes. Dieu m'a montré qu'ici c'est un hôpital, il y a beaucoup de blessés. Ici c'est un hôpital et il y a beaucoup de blessés. Et je répète, ce Seigneur dit que personne ne passe à côté de sa grâce. C'est un hôpital dans lequel le Seigneur veut que les hommes et les femmes soient guéris, et soient tous guéris. Et le Seigneur ne veut pas que tu passes à côté de sa grâce là maintenant. Alors je vais encore insister, je vais encore réitérer cet appel. Si tu souffres et que tu as mal, alors lève-toi à ta place. Si tu souffres et que tu as mal, ne résiste pas. Tu ne pourras pas dire après on verra. Parce que finalement ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu attends. Alors que le Seigneur te dit c'est maintenant ta guérison. C'est maintenant pour toi le temps de la grâce. C'est maintenant que le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Maintenant il faut arrêter de choisir. Quand toi tu veux la délivrance, il suffit simplement de venir à lui. Et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta main sur ma vie. Seigneur, je crois en ta grâce pour moi maintenant. Alors ne résiste plus. Élève-toi là où tu es. Et les anciens vont passer dans les rangs. Et ils vont prier pour toi. Et lorsqu'ils vont prier pour toi, crois en ta délivrance. Crois en ta guérison. Crois que tu es maintenant restauré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Saisis ta grâce, saisis ta délivrance, saisis ta guérison. Que les chaînes tombent maintenant dans ta vie. Que tu sois libéré, que tu sois délivré. Parce que Christ est monté à la croix pour que tu puisses ressortir de ce lieu. Transformé, changé, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel mon Dieu. Oh Seigneur, prends les cœurs, oh éternel. Alléluia. Je te donne tout, Seigneur. Tu mets ta haine de côté, tu mets ta colère de côté. Tu dis Seigneur, remplis-moi. Que les racines d'amertume, que les racines de colère, que les racines de rancœur soient chassées dans le nom de
ma vie. Alléluia. Me voici. Je te donne tout. Oh, éternel. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne. Prends ma vie, prends ma vie. Oh, me voici. Je te donne tout. Je ne veux rien garder, Seigneur. Mon cœur est à toi. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Seigneur, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme. Oui, Seigneur, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, prends ma vie. Me voici. Comme une offrande au Seigneur, je me livre. Oui, comme une offrande, Seigneur, je m'abandonne. Prends mon cœur. Seigneur, prends mon âme. Guéris les blessures de mon âme, Seigneur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie. Alléluia. Me Oh, me voici, Je te Seigneur. donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne, Je te donne tout. je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, Seigneur, et prends mon âme. Je te donne. Oui, rien garder, Seigneur, je te donne. Prends ma vie. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, prends mon cœur, prends mon cœur, et prends mon âme. Seigneur, je te donne tout. Je ne veux rien garder, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme. Seigneur, je veux souffrir, mais pour guérir. Je te donne tout. Seigneur, pense les blessures de mon cœur. Je dépose tout à tes pieds, Prends Seigneur. ma vie. Je Me dépose voici, mes blessures. me voici. Je dépose tout à tes pieds maintenant. Je dépose ma honte, Seigneur. Oui, Je dépose mes angoisses, mes souffrances à tes pieds. Et je repars avec ton ce qu'il y a de repos. plus profond. Je repars avec ton repos éternel, mon Dieu, mon roi. Je repars avec ton repos, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, c'est Dans toi le qui nom sais de sauver mon cœur. Jésus-Christ. Seigneur, prends ma vie. Oh Seigneur. Oui, me voici. Alléluia. Me voici. Merci, Je te Seigneur. donne tout. Oui, c'est ma prière, Seigneur. Prends mon cœur. Alléluia. Je te donne tout. Prends ma vie. Alléluia. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout.
te donne Alléluia, éternel. oui, Seigneur, Amen. tu prends ma honte, oui, tu me libères. Tu prends ma honte, oui, tu me Alléluia. libères. Tu penses mes blessures, Alléluia. oui, tu me libères. Tu prends ma honte, oui, tu me libères. Tu Alléluia, penses mes Seigneur. blessures et tu me Prends mon guéris. repos en toi. Tu prends ma honte et Alléluia, tu me éternel libères. Tu penses mes blessures car tu me guéris. Tu prends ma honte, tu me libères. Tu penses mes blessures et tu me guéris. Alléluia. Oui, tu prends ma honte, tu me libères. Amen, Tu Seigneur. penses mes blessures car tu me guéris. Alléluia, éternel. Tu prends ma honte et tu me libères. Amen. Tu penses mes blessures et tu me libères. Amen, amen, Par amen. ta grâce, Alléluia. oh Dieu. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur pour son repos dans nos vies. Amen. Bien-aimés, retournez dans vos maisons en paix. Vous n'êtes pas des chiens morts, vous êtes des enfants de Dieu, assis à la table du roi des rois. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as le repos de Jésus-Christ sur ta vie. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer notre Dieu? Alléluia, oh Seigneur. Dis, j'ai le repos de Jésus sur ma vie. J'ai le repos de Jésus sur ma vie. Alléluia, tout puissant. Alléluia, oh Seigneur.